Gobiem Joséphine qui va officier. Ce sera donc, elle sera entourée d'Atezambon Karine et de Baïda Jacqueline. Le coup d'envoi qui sera donné par Éclair au football fille de ça, tout en blanc, et c'est parti pour les 45 premières minutes de cette confrontation entre Awa Football Fille et Éclair de ça qui joue dans l'entrejeu avec un ballon qui va aller directement sur la touche au profit des filles d'Awa. It's going to be the first throw in this match for our football ladies. Mbele, who tried to combine with Fangane. Unfortunately, it wasn't quite successful as the ladies of Cyclops, here comes Jennifer Abudi, who tried to beat one player, but unfortunately, she wasn't quite successful with that attempt, permitting Tanto Melvis of our football ladies, who tries to beautifully combine with Kevin Osol at the left flank there. Our football ladies coming there with this long cross of the ball inside the 18-meter box for Eclair Ofsa, permitting the goalkeeper for Eclair Football Club of Bihina Mikaeli. We're talking about her a while ago, was grown from the under-17, under-20 and moved up to the senior women's football team. She has the responsibility of keeping the goalpost clean for Eclair Ofsa this afternoon against our football ladies. She's gained in terms of maturity, and she has to prove her worth this afternoon as one of the players to watch out for Eclair Ofsa. That would have to reorganize play with a long kick of the ball, trying to find one of the attackers, Abudi Jennifer, but unfortunately she was sandwiched there. But ball still in control for Eclair Ofsa that prefers to go right from back and to reorganize play from John backyard. Et ça circule très bien avec la capitaine d'Éclair Football Fille. Un peu fauché là. Alors qu'Éclair Football Fille va bénéficier d'un coup franc pratiquement au niveau de la ligne médiane. Coup franc donc pour la formation d'Éclair. Ballon parti. On va chercher très loin devant. Et c'est Ansi Giadem qui s'en empare pour le compte d'Awa Football Fille. Ballon bien dégagé qui va trouver Brenda Tabé. Brenda Tabé dans la surface de réparation. Elle est fauchée. Et l'arbitre qui demande tout simplement de jouer pour elle. Il n'y a rien eu. Joséphine Ngobiem qui relance le jeu. Ça commence très fort dans cette partie. Ngoboum de côté droit qui va essayer d'éliminer son vis-à-vis. Très bien aidé. Malheureusement également, ce sera un coup franc pour la formation d'Awa Football Fille. Many had seen a penalty when Brenda Tabe was brought down inside the 18-meter box of Eclair Ofsa, but unfortunately the referee Ngobiem Marie Josephine this afternoon said no. Play must continue, much to the dissatisfaction of many supporters of our football ladies. But our football ladies still in control as they benefit from this free kick. A free kick that comes in some meters away from the danger zone of Eclair Ofsa. Will it be possible for our ladies to make use of this opportunity after they saw one of the opportunities squandered? Goalkeeper Bihina of Eclair Ofsa positioning her defenders as the referee sounds a whistle. A long kick of the ball gets into the waiting hands of goalkeeper Bihina of Eclair Ofsa. She, who was saying a while ago, has the responsibility to maintain a clean sheet for her team this afternoon. She's one of the players on whom the management of Eclair Ofsa is counting on. She's grown in terms of her maturity and experience as Eclair Ofsa from the left flank. Either at the midfield, there will have to be much more communication as Jennifer Abudi tried to be very, very combative there. She succeeds to beat two players. Here comes Jennifer Abudi with a long cross of the ball inside the 18-meter box of our ladies. An opportunity for Eclair Ofsa. Unfortunately, it's not completely over as Eclair Ofsa came so close to scoring the first goal this afternoon here at the next number one for the Yaoundé Omnisport Stadium. Unfortunately for them, goalkeeper Mahan of our ladies was quite vigilant there to avoid being sent to the back of our nets to concede the first goal this afternoon. Ça a été une très belle intervention de la gardienne Marthe Ongman d'Awa Football Fille
qui a enrayé cette occasion nette d'Éclair de ça. Awa Football Filles qui repart par l'entremise d'une rentrée de touche, ballon très haut en direction de la défense de Éclair de ça. Alors je dis Joséphine Ngobiem qui officie ce jour comme centrale de cette partie. Dégagement de Mikaeli Bina qui va retrouver Ansi Giadem. Sortie de but. Et c'est bien pour la formation d'Awa Football Filles qui en bénéficie. Les joueuses actuellement se prennent dans cette bataille annoncée difficile. Coup franc pour Awa Football Filles. Et alors qu'on voit la défense d'Éclair de ça se déployer et qui va ressortir le ballon assez proprement cette fois-ci pour Bibout Eliane. La tête d'Abega et le coup de pied qui va sortir. Megan Toko qui n'a pas pu ajuster son pied. Et ce sera une rentrée de touche pour Awa. Ansi Giadem avec Moumazim. Ça circule très bien côté Awa Football Filles, mais la défense d'Éclair veille au grain. Attention, Angan Bilong qui se fait subtiliser le ballon. Et c'est Éclair qui repart en attaque. Pas mal joué tout de même. Both teams still using this opportunity to observe each other because a particular play style hasn't yet been imposed by a particular team. But with some slight impressive incursions on both sides, yet to be concretized by any of the attackers. As a Klovsa from the left flank comes in beautifully with either lack of communication amongst them, permitting our football ladies to get control of the ball at the midfield. As Ngobum was quite slow to make use of that ball that went off the field of play. It's going to be a throw for Eklovsa, dressed in white this afternoon. The match becomes more and more athletic with some challenges and some difficulties faced, especially at the midfield by both sides. As Eklovsa benefits from this free kick. As a long kick of the ball tries to find Jennifer Abodi, wasn't quite available. Here comes another opportunity for the girls of Sa, but unfortunately quickly sandwiched there was our football ladies tried to move on with a very, very quick offensive play there. Each time both sides want to impose a particular offensive mood, it is quickly stopped by the opponents. And Eklovsa is going to benefit from a free kick. A free kick that comes some minutes into the start for this first half of the match. As I can see, one of the defenders of Eklovsa, Wondo, comes in there with a long kick of the ball as heads went high for our football ladies, stopping that opportunity there. A lot of physique being put into the match on both sides. Eklovsa tries to break through. She beats one player with a long kick of the ball. What a powerful shot there for Eklovsa. And Fatima Kome open scores this afternoon with a powerful shot that has surprised the goalkeeper of our football ladies. Fatima Kome, Edith Vigilimborg, sets the ball rolling this afternoon. Joli coup de pied de Fatima Kome et l'internationale camerounaise qui a donc justifié tout le bien que l'on pense d'elle avec ce super but salué pratiquement dans l'entrejeu par Éclair Football Filles de ça. Une équipe de ça dont on dit beaucoup de bonnes choses. D'ailleurs, elle s'exporte bien depuis un certain temps.
Et que malgré les départs de Njana Colette, de Takunda et bien sûr de Wapewa, l'équipe se porte toujours bien. Aboudi qui centre, qui retrouve donc de l'autre côté Priso. Et c'est Mbele qui va tenter de relancer le jeu pour la formation d'Awa Football Filles. Coup franc pour l'équipe d'Awa. Et on le disait tout à l'heure, Baldwin. Yes, indeed. Les deux équipes sont suffisamment remuantes. Elles bougent énormément. Et voilà qui augure d'un spectacle intéressant. Indeed, the efforts put in by clubs have paid off. They have a very, very swift attacking machinery. Very, very agile players, very ready to surprise the opponents at any time, just like the goal scorer Fatima Kome did a while ago by sending goalkeeper of our football ladies to the back of her net. As one of the players of a club size in pains, she's on the turf and she's going to be subjected to some medical attention as the players use this opportunity to discuss among themselves, to get certain instructions, especially our football ladies after conceding this early goal during the first half of this match. A goal is expected to be considered by the team. It's going to be quite difficult for our football ladies, knowing very well that they have never lost a match at home for the past 3 seasons. The club is very, very good at home. This goal just considered may just be a signal to the team as to what it needs to do in order for them to overturn the tables before the end of a regular playtime here at the next number 1 of the Yonder Omnisport Stadium. As a club rebounds with 5.5 meter kick quickly taken by goalkeeper Mikali Bihina, who found Jennifer Abudi, but unfortunately it was difficult for her to break through alongside some of her teammates, as the girls of SAR with a 1-0 lead prefer to reorganize on play from their own backyard, permitting our football ladies who are 1 goal down to go back to the drawing boards, work back on the different strategies as to what exactly they need to do in order to equalize, or why not score a second goal. Mais il y a également la réaction d'Awa Football Filles qui est attendue. Awa qui a difficilement couru après le score depuis le début du championnat. C'est une équipe qui a toujours pratiqué la course en tête. Et aujourd'hui, Éclair Football Filles de SAR met les joueuses d'Ibrahim Hassan Bala au travail. La réaction est attendue. Attention, il ne faudra pas se découvrir en voulant bien égaliser. Tantôt, qui a cherché Ngoboum sans pouvoir la trouver. Le ballon pour Éclair de SAR qui repart depuis la gardienne Bina. La tête en position de défense pour Awa Football Filles. Et ça va être encore un petit moment de pause alors qu'on va suivre ce coup franc qui a été donc sifflé par l'arbitre de la partie, Joséphine Gobiem. Ansi Giadem qui va se charger de l'exécuter. C'est parti. La défense d'Éclair de SAR qui se déploie. Très bien sortie de ballon avec Aboudi. Aboudi sur le flanc gauche. Il va tenter de se débarrasser de Giadem, c'est fait. Et ce joli centre qui malheureusement ne trouve que les pieds des filles d'Awa. Ça joue très bien de part et d'autre. Melvis Tanto avec Ngoboum. Très remuante elle également. Mais ceinturée par les filles d'Éclair de SAR. Précisément Calieu.
Et Abega qui va bénéficier d'un coup franc. C'est l'un des meilleurs coups de pied de la partie. C'est d'ailleurs elle qui a permis à Awa Football Filles de remporter le duel d'il y a 2 semaines. C'était le dernier match contre le FC Bolova. Un coup franc qui a mis tout le monde d'accord et on espère voir encore de belles choses cet après-midi. Our football ladies coming up with this free kick inside the 80-meter box for Eclofsa. The danger has not been completely cleared off as Tanto Mavis beautifully combines with one of her teammates with a long kick of the ball. Danger inside Eclofsa's defense. Not completely cleared off as our football ladies retaliate with a long kick of the ball. The long cross didn't find an available header as goalkeeper Mikali Bihina of Eclofsa so far enjoying a peaceful afternoon as far as this match is concerned. Still to be sent to the back of her net, still to be threatened by the attacking machinery of our football ladies. Awa will have to go back to the drawing boards, knowing very well that, as we said it a while ago, that the team has not considered the team has not lost any match or considered any defeat at home for the past 3 seasons. Difficult for the team to run behind scores, but so far it is a scenario here at the Annex #1 Stadium. A long cross of the ball for our ladies with no targets as goalkeeper Bihina Mikali of Eclofsa imposes herself as one of the last defenders for the team. Our ladies certainly facing some more challenges to be able to outsmart their opponents this afternoon. They have the best defense so far in the Guinness Super League, given that before this match they had conceded just 5 goals. And when you add this goal they have just considered, it takes you to 6 goals that our football club has considered ever since the Guinness Super League started. And unfortunately, the best defense has been permeable this afternoon. The scorching sun this afternoon has an impact on the quality of football dished out and equally on the performance of some of the players. A number of them have been found wanting and sent to the pitch. Just as is the case with one player for Eclofsa who is in pains and is on the turf, and she's going to be subjected to some medical attention. An opportunity during which the players will receive some instructions from the technical staff of the team. Exactement. Une petite pause qui va permettre aux 2 équipes de se repositionner, de se replacer et de pouvoir repartir. Alors que l'arbitre Joséphine Ngobiem va remettre le ballon en jeu. C'est parti avec Mbele au sol. Cette fois-ci, ça ne passe pas et c'est un long ballon qui malheureusement est sorti. Sortie de but que va exécuter donc la gardienne Bina Mikaeli en direction du rond central. Les filles déclarent de ça assez sûres dans leur façon de ressortir le ballon. On est très calme. Il y a de l'assurance. C'est normal d'ailleurs puisque cette équipe talonne le trio de tête. C'est Moumaz Kweso qui a donc essayé ce tir qui n'a pas abouti à grand chose, sinon à une sortie de but au bénéfice d'Éclair Football Filles de ça. Éclair va tenter de repartir, on écarte le jeu en direction de Calieu. Et ce long ballon qui va tout simplement sortir pour une rentrée de touche de la formation d'Awa Football Filles. Ainsi, la tête de Calieu une fois de plus. Elle est assez rigoureuse dans ses sorties. Elle est précise dans ses interventions jusque-là. Et c'est tant mieux pour le spectacle.
Our ladies, thanks to Abega, comes in there with a long throw. Unfortunately, it wasn't fruitful, but the ball is still in possession of our football ladies. They who have been led 1-0 by Eclair Ofsa this afternoon, trying as much as possible to equalize before the end of the first half. So far, it has been fruitless for the team, given that they face some challenges penetrating the stiff defense. Well, here comes Eclair Ofsa with another opportunity for the girls. Eliane Bibot with a long kick of the ball. It goes off the field of play. She wanted to retaliate or emulate what was done by her teammate Fatima Kome a while ago by sending a long shot that surprised the goalkeeper of our football ladies. But this time around, it went off the field of play. Here comes another opportunity for our football ladies. Brenda Tabe. Brenda Tabe, is she going to succeed? Brenda Tabe's shot was intercepted there by goalkeeper Michaela Bihina of Eclair Ofsa. Brenda Tabe, one of the players to watch out for. The danger has not been completely cleared up for our football ladies who come with these opportunities at the team at the box as the long crossover for the ball goes off the field of play. Our football ladies had that glaring opportunity via Brenda Tabe to equalize this afternoon, but unfortunately it was a squandered opportunity. Il faut apprécier également le geste de la gardienne Michaeli Bivina qui a donc stoppé net cette occasion de Brenda Tabe. Ça aurait été le but et l'égalisation pour Awa Football Filles. Mais il faudra encore attendre. Il faudra rester une fois de plus porté vers l'avant pour aller titiller et bousculer cette gardienne qui a jusque-là donné beaucoup d'assurance. Our football ladies, will they make use of this free kick? I can count 1, 2, 3, 4, 5 players of our football ladies inside the danger zone of Eclair Ofsa, telling signs of how hungry the players are to equalize, telling signs of how eager the players wish to see a goal scored this afternoon before the end of the first 45 minutes of play. As the referee Faites attention, Baldwin, à ce coup de pied. That is it. Et c'est encore Abega. Cette fois-ci, elle a choisi de le faire un peu plus en douceur. Peut-être la prochaine fois. We are playing some 22 minutes into this match. It's 1 for Eclair Ofsa and 0 for our football ladies. As the girls of Eclair Ofsa wants to consolidate their 1-0 lead right to the end of the first half of this match. Not without having to stop some of the incursions, some of the offensive moves mounted by the attacking machinery of our football ladies. Here comes Eclair Ofsa in white. One of the players, Kalia, who tried to beautifully combine with Jennifer Abudi, but it wasn't quite successful, as on every move you can count or you can see a player of our football ladies. They have decided to mark each player. It's a one-to-one marking here, not giving any opportunity for Eclair Ofsa to retaliate. As goalkeeper Biina Mikaeli comes in with a long kick of the ball to find one of our attackers. As Eclair Ofsa comes in there with this sort of opportunity inside the danger zone with a long kick of the ball. Unfortunately for them, it wasn't quite surprising to goalkeeper Onmahan of our football ladies, Matt Omahan, whose lone disappointment so far is a goal she has considered during the early minutes of this match, but which hasn't been like a discouragement to the team because they are very, very poised and they are very, very eager to have that goal equalized. Reasons why a number of opportunities and offensive moves have been created, but yet to be concretized. A foul play there. As the referee sounds a whistle, it's going to be a free kick for Eclair Ofsa. A free kick that comes in some 20 minutes to the end of for the first half of this match, as it is quickly taken by Eclair Ofsa, one of the players who beats two players, and it goes off the field of play. Hungry to score a second goal
eager to kill the match with another goal scored this afternoon after the first goal they scored. I'm talking about players of Eclipse. They will have to be quite vigilant enough to withstand a retaliated pressure mounted by their opponents this afternoon, our football ladies. Et voilà, alors qu'on va suivre cette rentrée de touche au bénéfice d'Awa Football Filles. 25 minutes. 1 pour Éclair Football Filles de ça en déplacement à Yaoundé. 0 pour Awa Football Filles. L'occasion pour les deux équipes de se désaltérer. Il fait assez chaud cet après-midi. Awa aura beaucoup à refaire alors qu'on revoit ce superbe but de Fatimé Komé qui a mis Marthe Ongman d'accord et qui a permis à Éclair non seulement d'ouvrir la marque ici, mais également de nourrir beaucoup d'espoir pour faire tomber l'un des leaders du championnat, Awa. Very, the scorching sun I was saying a while ago, not without leaving some effects here. The players for the two teams had to quench their thirst thanks to 1 or 2 minutes offered them by the central referee this afternoon as they get back to the field of play for the game to continue. It's going to be a throw for our football ladies. They were 1 goal down. They have seen some of the opportunities squandered. Opportunities created squandered. Prefer to reorganize play from their own backyard. As at every touch of the ball, they get to face an ever-present player for a club side this afternoon, making it quite complicated for the team that has not known defeat at home for a couple of seasons now. A club side, there was a body check on one of our players and the benefits from a free kick. A free kick at the midfield, which is going to be quickly taken, with the attempts being to find the attacking spray, as there has been a swap in the attacking machinery between Abudi Jennifer and Prizo. She has left the left wing of the attacking machinery of a club, so she's moved over to the right wing. Jennifer Abudi. It's a swap, a technical strategy by the technical staff of a club, sir, to destabilize our football ladies this afternoon. Given the key role that Jennifer Abudi was playing at the left flank, she has been called upon to reproduce the same, this time at the right flank. Retour sur le terrain avec ce coup franc d'Awa Football Filles, alors que l'entraîneur Hassan Bala lit très bien ce qui se passe sur le terrain. Ballon en direction d'Eliane Bibout, récupéré par Moumazim d'Awa Football Filles, qui va alerter dans l'entrejeu Joséphine Goboum. Elle également très remuante dans ce milieu de terrain d'Awa Football Filles. Et ce sera un coup franc encore. Et pour l'exécuter, ce sera Ansi Giadem. Ballon parti dans les bras de Mikaeli Bina, la gardienne d'Éclair Football Filles. Les minutes s'égrènent. Le score toujours en faveur d'Éclair de ça. Prizo. Et le ballon récupéré par
Comet, ça bouge énormément sur le terrain, notamment chez les attaquantes. Quand ce n'est pas Ngobou, c'est Comet pour Éclair. Et cela donne droit à de très belles batailles, puisque les deux équipes sont jusque-là vigilantes, même si le score est en faveur des filles d'Éclair de ça. It's an Awa Football Club yet to be recognized, given her past glories recently in the Women's Football Championship. There has to be communication amongst the goalkeeper of Awa Ladies and her defenders. Faudrait pas qu'on en arrive à un deuxième but. Hein? That is it, because it will be quite demoralizing if they have to concede another goal, which will somehow be quite difficult for the team to bounce back in this match. And I was talking about Awa Ladies, 75% of their goals in the Women's Football Championship, the Guinness Super League this season, have been scored during the second half of the match. And we may not be surprised if to see this team bounce back, but during the second half of this match, but notwithstanding, they have been mounting some pressure and they have been showing every signs of for the team's readiness to equalize and not to concede any defeat. And ever since the championship started, though they are one goal down, Our Ladies, so far, they have played 12 matches, scoring 29 goals and 9 victories and just 3 defeats conceded for the team, telling signs of an impressive squad's history book that they want to have a red ink written this afternoon on the beautiful pages of the history book in this Guinness Super League. We still have another half of the match to go for that to be true or not, as they come with this missed opportunity that goes off the field of play. It's going to be a throw for Eclair that permits them to beautifully gain control of the midfield. There was a sandwich there with the captain of Eclair brought down just before the referee was sounded a whistle, saying it's going to be an infringement against our football ladies. An infringement that comes in at the 33rd minute of this match, as the club has slowly lost momentum, especially at the attacking machinery. Brenda Tabe for our football ladies beautifully combines with one of her teammates, but unfortunately the series of positional passes were not quite successful, as they will equally have to benefit from a corner kick. Our football ladies, a corner kick that may be quite useful, a corner kick that will be quite dangerous, quickly taken there with a long cross of the ball inside the 18-meter box for Eclair. Fortunately for the team, their defenders Kalio and Panga were quite present there, stopping any danger, prohibiting any danger, but our ladies are still retaliating. The danger girl for our football ladies has been sandwiched. I'm talking about Brenda Tabe. Eclair they know very well how dangerous Brenda Tabe is, and they don't want to give her any chance, any opportunity, because the slightest opportunity given to Brenda Tabe this afternoon, she will simply correct your mistakes. Et à voir la façon dont les filles d'Éclair Football Filles de ça jouent cet après-midi, du moins jusque-là, on a bien l'impression que c'est une équipe qui n'est pas venue en simple balade à Yaoundé. C'est une équipe qui veut le résultat et qui fera certainement tout son possible pour conserver l'avance qu'elle a jusqu'à présent. Ballon très disputé entre les deux équipes. Et on va repartir avec Magamkwa. Éclair de ça par l'entremise de Calieux en direction de Bivina, qui dégage très rapidement pour la tête d'Abega d'Awa Football Fille. Melvis Tanto en direction de Brenda. Bien ceinturée elle aussi. La défense d'Éclair Football Fille qui veille au grain. Et là, c'était bien Ida Api
qui a stoppé net la course de Brenda et qui va d'ailleurs bénéficier d'un coup franc. Calieux pour Priso, ballon récupéré par Brenda mais pas pour longtemps. On repart avec Comet. Comet avec Priso qui va chercher partenaire. C'est cloué. Comet une fois encore. Nous sommes dans le rond central cette fois-ci. Alors Congo Boom va tenter de mettre en difficulté les attaquantes d'Éclair de ça, mais pas pour longtemps. Le ballon va revenir. Et c'est au sol qui ne parvient pas à l'avoir et qui bénéficie d'un coup franc. Carton jaune pour Calieux. L'international de moins de 20 ans pour ce jeu assez dur. Et ce sera le coup franc exécuté par Abega directement dans les bras de Bivina. Eklovsa at the midfield. She was sandwiched there, but the referee says play must continue. As Tokomegan beautifully combines with Prizo, one of the deadly attackers for Eklovsa, with the long cross of the ball, trying to find Jennifer Budi. Unfortunately, Jennifer Budi wasn't quite tall enough to make use of that opportunity, permitting our football ladies to retaliate at the left flank. Unfortunately for them, there was a timely intervention there by Wondo of Eklovsa, stopping that move there by our football ladies. They who are badly in need of an equalizer, they who are badly in need of a goal, as one of the defenders of Eklovsa is on the turf. Il s'agit de Calieux. Calieux, who is going to receive some medical attention there, as goalkeeper Bihina communicates with her defenders as to what strategy to be adopted to avoid conceding any goal till the end of the first half of this match, as players of our football ladies equally consulting among themselves what has gone wrong so far, what must be done in order for them to score the needed goal, as the technical staff likewise seemingly worried as to what exactly is happening. It's going to be some decisive moments during the last 8 minutes of this match, 8 minutes of the first half rather, with a 1-0 lead so far for Eclair Football Club of Sa. That's going to benefit from a restart of the match via the referee Jennifer Budi. Beautifully combines with one of her teammates, but unfortunately it wasn't quite successful, as a lack of communication among the players of the two teams sees this ball goal of the field of play. A throw for our football ladies from their defense line. They get to the midfield and Ngane. What does she do? She succeeds to beat one player, but unfortunately did not combine beautifully with one of her teammates, as there was an ever-present defender for Eklovsa to stop every danger created by their opponents this afternoon. They have so far gained a perfect mastery of the midfield. You can see a presence on every touch of the ball, mostly players of Eclair Football Club of Sa. Elles ne prennent pas beaucoup de risques en situation de défense, les filles d'Eclair. Elles font le geste juste pour empêcher l'adversaire de les mettre en difficulté. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie ce score que l'on a pour l'instant, 1-0 pour les filles de la Lequier. Toko, ceinturé par Angan Bilon, pour un coup franc qui ne va à rien donner. Au sol était assez courte et l'arbitre Atezambon qui est intervenu. On a revu ce moment physique. Eliane Bibout
en direction de Comet, mais assez courte. Et ce sera Rizzo qui va s'emparer du ballon, le centre. Ongman, cette fois-ci assez vigilante pour s'en emparer et qui va permettre à Awa Football Filles de pouvoir repartir avec au sol. Au sol, qui ne va pas trouver les moyens nécessaires pour alerter Ngobou. Mais le ballon n'est pas perdu pour Awa Football Filles. Et ce sera un coup franc. On revoit la faute de la défense d'Éclair. Alors que la défense, le mur de Éclair va se positionner. Un mur à deux avec Comé et Toko, auquel va s'ajouter Aboudi. Voilà donc les trois. Coup franc qui sera exécuté soit par Mbele, soit par Angan qui est également bien positionné. Et ce sera Mbele. Le coup est manqué cette fois, Mbele. Heureusement pour la gardienne Bihina Mikaeli. Pas d'inquiétude. I was saying a while ago that she's been enjoying a peaceful afternoon so far. Goalkeeper Bihina of Eklawsa, former player of the under-17 and the under-20 women's football team of Cameroon. She will now place her trade with the senior women's football team of the country. She was part of the match that Cameroon played against Chile, the last qualifying chance for the Lionesses for this year's Olympic Games. It comes, unfortunately for the Lionesses, they were not able to tame the Chileans to qualify. As her first international experience with the Lionesses, goalkeeper Bihina Tensa, after that failed attempts to qualify for the Olympic Games, but she plies her trade presently with Eklawsa as they beautifully combined from their own backyard. From Kalue to Panga, with a long cross of the ball, trying to find one of their teammates at the right flank there, as the ball goes off the field of play, permitting the referee. It's a throw for our football ladies. From every indication and every touch of the ball, you get to see a player from a club side, the midfield, when you see Captain Fatima Kome masterminding most of the moves for our team at the midfield for a club side, with a beautiful touch of the different touches of the ball. Here comes a free kick for a club side, Toko Megan on the ball. Toko Megan comes in there with a long kick. Heads go high, quickly defended by the defense line of our football ladies. As the danger still persists at the midfield, with Ngok Monique of Eklawsa, who tried a beautiful play there, beating two players, but unfortunately she was brought down. And the referee said there was an infringement there, beautifully taken and quickly taken by Eklawsa. So it's the meter box as Eklawsa thanks Eliane Bibout. Eliane Bibout, who has been sandwiched here this afternoon, who happens to be the highest goal scorer so far for the Guinness Super League, with 10 goals to her credit this afternoon, facing some difficulties to score. Our football ladies retaliating. Unfortunately, the ball goes off the field of play. It's going to be a throw for our football ladies, a team that is visibly very, very hungry to equalize, a team that is visibly very, very eager to see a goal scored at least before the end for the first half. What a powerful shot there by Brenda Tabe. Et voilà encore Baldwin, l'intervention magistrale de la gardienne Mikaeli Bihina, qui justifie la forme et peut-être également la confiance que lui accorde l'entraîneur national Alain Djemfa. On voit cet après-midi qu'elle a déjà enrayé plein d'occasions. Celle-ci est sans doute la plus précise, la meilleure pour Awa Football Filles, qui va avoir certainement de petits regrets sur ce geste
de Mikaeli Bihina. Goalkeeper Bihina just saved her team from conceding a goal this afternoon after that powerful shot there by Brenda Tabe. Play continues here as we are playing the last minutes of the first half of this match. 1 minute of additional time by the fourth assistant referee this afternoon. Our football ladies prefer to reorganize play from their own backyard. Momazim comes in there with a long cross of the ball, try to find Kelvin Osol, but unfortunately it wasn't quite timely for the Our ladies. They look at that, there was foul play there. There was some foul play there. C'est Kalieu une fois de plus qui a été touché. On sent la nervosité de plus en plus de la part des filles d'Awa sur cette faute au sol et qui augure de moments difficiles. Hein. Ça veut dire que l'équipe passe des moments assez difficiles. Elle n'arrive pas à trouver le bon enchaînement pour aller titiller la cage de Mikaeli Bihina et peut-être à l'occasion de cette rentrée de touche que non, il va falloir recommencer, dit l'arbitre Joséphine Ngobiem. Coup franc alors que Hassan Bala déclare d'Awa Football Filles quelques gestes d'impatience. La capitaine Fatimé, mais également deux autres joueuses pour former le mur défensif. Ballon parti, le pied de la défense de Éclair et ce sera à la fin de la partie, la première manche, disons-le. And for the first half, with a 1-0 lead for Eclair, goal scored by captain of Eclair, Fatima Kome, who surprised our football ladies goalkeeper with a powerful shot, sending her to the back of her net during the first 10 minutes of the match. And we equally saw both teams creating different offensive moves, creating different goal-scoring opportunities. These opportunities were mostly squandered, and our football ladies will certainly go back to the drawing boards during this half-time and bounce back during the last 45 minutes of this match with the right modus operandi that may simply see the team excel, that may simply see the team equalize. And why not carry the day, given the team's past glories in the Women's Football Championship, not having known what is defeat at home for the past 3 seasons. Look at the highlights for the first half of the match. Here comes the powerful shot by the captain of Eclair that surprised the goalkeeper of our ladies for goal number 1 for Eclair, thanks to Fatima Kome, who succeeded to beat 2 players and unleashed this dangerous shot that sent the goalkeeper to the back of her net. So far, it has been a lone goal scored in this match that was in the first half, as our football ladies kept on retaliating with different offensive moves. And here comes an opportunity that Brenda Tabe squandered. Many opportunities our football ladies had to equalize and equally take the lead in this match. Unfortunately, either they were intercepted by the defense line of Eclair, or the balls simply went off target, without seeing Eclair equally mounting a lot of pressure, given different opportunities they created equally. The first half of the match was a perfect rendition of squandered opportunities, as you can see on your screen, before the last 45 minutes of the match. Certainly, much will have been said to the players. Much will have been dished out in terms of instructions. Much have been dished out in terms of advice as to exactly how to embark on the last half of the match, which promises to be quite enticing. The last half of the match, which promises to be quite tensed
and decisive for both teams, given that a 1-0 lead is very, very slight, very, very minor to conserve, and they'll just have to wait for the second and last half of this match before knowing what to decide. So far, it's over here for the first 45 minutes of the match at the annex number 1 of the Yaoundé Omnisport Stadium, with a beautiful goal scored by Kome Fatima, captain of Eclopsa. The lone goal scored so far in this match, putting Eclopsa on a 1-0 lead, playing against our football ladies this afternoon. From every indication, we shall be handing over the microphone back to Evariste Yenga in our production center at the Seattle Production Center, Studio 3 in Balatou, with his guest for an analysis of the first 45 minutes of this match, and we shall be back for the last half of this match. Merci Baldwin, Edith, Virginie, Mbok, Awa, FC 0, Éclair 1. C'est le résultat de la première manche, donc la première période de cette rencontre de la 14e journée. C'est l'équipe visiteuse qui réussit donc la belle affaire des 45 premières minutes. But à la 10e minute de Fatima Kome, la capitaine d'Éclair, fille de ça. Vous avez vu ce lob des 25 mètres qui a d'ouvrir le score et de tenir l'avantage de cette première manche. Une première manche vécue par Armand dans ce studio. Armand, alors les 45 premières minutes, bien difficiles pour Awa. Absolument. Vous voyez, comme je vous disais dès l'entame de cette prise d'antenne, Awa, je vais dire, Éclair a une très bonne équipe, un très bon milieu de terrain, je voulais dire, qui sait se repositionner, se relancer et même ratisser. Vous voyez que chaque fois, elles avaient le dessus au niveau, parce que tous ces jeux au niveau du milieu de terrain, et Awa n'a pas pu justement réaliser, prendre le dessus et surtout finir les finitions devant les 18 mètres. N'arrivait pas. On a vu Brenda Tabé qui n'a pas pu justement 2 occasions nettes de but. Elle a un manque de réussite par rapport à Éclair, les attaquants d'Éclair qui ont été plus perspicaces dans leur zone de vérité. Et justement, c'est ce beau but, ce lobe à distance. Et c'est vraiment le métronome de ce milieu de terrain, cette capitaine d'Éclair, qui est bien entourée des joueuses comme Toko. C'est un milieu de terrain, comme je vous dis, elles sont tellement rémiantes et elles arrivent toujours à ratisser, à enrayer les occasions entreprises par Awa. Et c'est cette difficulté que Awa a, et elle confond souvent précipitation pour vouloir vite faire, et elle se lâche. Voilà. Junior, avec vous, on essaie de comprendre le manque de réussite de Brenda Tabé, cette première manche. Brenda, première manche, c'est 2 occasions nettes de but sur les 4 de l'ensemble de l'équipe. Mais elle n'arrive pas à mettre cette balle au fond. Qu'est-ce qui fait problème? On dirait même 3, puisqu'il y a l'action où on a cru avoir le pénalty, justement, tout début de rencontre. Quand vous regardez une fille comme ça, on l'a si bien dit, elle est quelquefois en manque de confiance. Et surtout que les ballons qu'elle recevait aussi, elle n'était pas en position idoine de pouvoir frapper. Mais sur les 2 dernières occasions. Sur les 2 dernières occasions. Mais l'avant-dernière, à ce moment, elle a juste manqué d'intelligence tactique, parce qu'un ballon, elle parvient à déposer sa vis-à-vis, et quand elle reçoit ce ballon, elle voit bien que la petite Inès Mikaili, qui a fait une très belle sortie sur le coup, lui offre un angle de tir, et qu'elle attendait là-bas, et c'est là-bas qu'elle a mis le ballon. Elle n'avait qu'à mettre la main. Par contre, il y avait le côté gauche, mais Brenda Tabé, comme la plupart des attaquants de notre championnat, elle a encore manqué d'intelligence. Et ça pèse occasion à la 45e minute. Effectivement, et là, ça devait être un très beau but pour le moral de l'équipe. Repartir au vestiaire avec un score de 1-1, ça devait faire beaucoup de bien, mais pour le moment, quand elle rate ce but, et vous allez voir que du côté d'Awa, il y a eu plus d'énervement. Je vais dire une modification du comportement sur le terrain. Ils sont devenus plus agressifs. Justement, ça, c'est l'effet du 1-0. Pourtant, si elle avait marqué, ça devait changer la donne. Est-ce que pour voir les choses sous un autre angle, est-ce que ce n'est pas Inès Mikaeli Bina, la gardienne des Lions, à leur dernière rencontre, qui est plutôt un super fort? Ça, il faut le dire, parce que quand vous regardez le système de jeu d'Éclair Football Fille de ça, quand c'est bloqué au niveau du milieu de terrain, on ne dégage pas. On revient sur Inès Mikaeli, celle qui a
carrément réorganisé le jeu d'Éclair Football Fidessa. Et quand vous regardez sur le but, il y a eu un blocus au milieu de terrain. On est revenu sur Pachel, comment on l'appelle, Vanessa Kallier-Pachel, qui redistribue sur Inès Mikaeli. Après, on est remonté. Vous allez voir, Fatima Kome, elle a carrément le jeu libre parce qu'il y a eu une joueuse d'Awa qui n'est pas son poste, Kweso, qui décroche à chaque fois, ce qui a permis à la défenseuse d'Awa, qui est Guy Adam, qui est sortie sur le coup, elle plombe le ballon. Donc, vous allez voir une joueuse comme Mikaeli Inès, elle est sur sa forme. Vous avez vu, elle multiplie les arrêts, elle est incroyable, elle relance du pied. Et quand on voit ça, on se dit, voilà, on a besoin de voir des petites filles comme ça. Et pour le moment, elle met Awa en difficulté. Armand, vous avez aussi vu Mikaeli à l'œuvre. Elle a pratiquement fait le boulot de la défense à 75% parce que cette défense était régulièrement poreuse, mais c'est elle qui était là pour les derniers sauvetages. Absolument, c'est vraiment le système de jeu d'Éclair. Et vous voyez, Mikaeli, elle joue carrément comme libéraux. Elle joue en gardien libéraux. Et c'est elle justement qui permet, avec ses bonnes relances, de relancer quand effectivement c'est bloqué. Et justement, les défenseuses savent qu'elles comptent pour les relances, ce qui fait que elle est en super confiance et justement, c'est un atout mental pour l'équipe d'Éclair. Et avec cela, je sais pas, les attaquants sont poreuses. Les attaquants d'Awa, on dirait qu'elles sont poreuses parce que vous voyez le face-à-face. Et quand Bina sort en face de Brenda Tabé, moi je pense qu'elle a eu la frousse. Elle pouvait mieux faire, mais elle était perdue. Justement parce que quand Bina sort, elle est vraiment imposante à ce poste comme une défenseuse, carrément comme un libéraux. Donc c'est un système de jeu qui marche avec Éclair. Et c'est pour ça que Awa, ou alors l'entraîneur devrait, je l'ai vu, en train de lire vraiment ce jeu, et j'espère qu'il va pouvoir comprendre, échanger un peu de tactique, parce que tactiquement, là, ça ne donne pas encore avec Awa. Et même Éclair, le but, il vient du milieu de terrain. Exact. On attendait davantage Eliane Bibout. Elle ne s'est pas manifestée au cours des 45 premières minutes. Oui, justement, parce que les ballons ne lui sont pas arrivés vraiment à point nommé. Et vous voyez que c'est plutôt avec Aboudi qui est plus dangereux sur le flanc gauche que le danger vient plus. Et vous savez, Bibout, elle a quand même marqué 3 buts dernièrement. Donc les défenseuses d'Awa, elle est quand même serrée, elle est quand même prise en sandwich, mais elle essaye de se détacher, de se refaire pour récupérer quelques ballons, mais pas là où on l'attend. Je crois que maintenant, là, peut-être, elle va essayer de se repositionner et pour qu'elle puisse recevoir le ballon dans des positions idéales pour pouvoir marquer. Junior, avec vous, la grande nouvelle du jour, la première rencontre d'Ada Jaquette, l'internationale camerounaise revenue de Besiktas dans cette compétition dans les rangs d'Éclair, football fille de ça. Elle n'a pas joué à la première période, mais elle est annoncée à la deuxième période. Que pourrait-elle apporter? Bon, connaissant la joueuse, d'abord Ada Jaquette, quand elle part du Cameroun et pour, on va dire, s'occidentaliser, quand elle arrive dans cette équipe avec de l'expérience. De l'expérience, oui, qui pourrait être, je vais dire, importante pour Éclair Football Fidessa. Si on apporte de la vitesse sur les côtés, vous avez vu Eliane Bibout, elle était carrément transparente parce que si Ada Jaquette est mis dans ce système, il ne faudrait pas s'attendre qu'elle apporte de la vitesse, qu'elle soit remuante comme celle que nous avons connue en 2008-2010. Mais non, elle va peut-être rôder autour de cette surface de réparation pour reprendre les très bons centres qui malheureusement n'arrivent pas juste ici parce que celle à Boudi apporter cette vitesse, et je l'ai dit à l'entame de ce plateau, parce que celle qui apportait cette vitesse sur le côté Colette Njana n'est pas là. Donc, une Ada Jaquette aujourd'hui, ce sera plus de sérénité et peut-être, on va dire, cette expérience, elle ne va pas s'enflammer comme on l'a vu sur la 12e minute, carrément ce but raté par le trident offensif d'Éclair Football Fidessa qui a manqué de plier la rencontre. La dernière, avec vous, avant de repartir au stade annexe, les perspectives de la deuxième manche. Quelle deuxième manche pour Brenda Tabé? Au deuxième manche, il va peut-être falloir mettre un peu plus d'accélération sur le côté pour permettre à Brenda Tabé d'aller prendre en sandwich cette défense d'Éclair Football Fidessa. Vous avez vu, elle a été, je vais dire, victime de quelques positionnements approximatifs, ce qui a permis à une joueuse comme Brenda Tabé de battre très souvent en course Panka Mélanie et Kevin au sol de l'autre côté, de passer en revue Ida Daniela, ce qui fait qu'elle va devoir être encore plus
secret de cette défense. Parce que si Éclair Football fait de ça, reste dans ses derniers retranchements, vous allez voir, Éclair, elle ne dégage pas le ballon, elles vont tranquillement dérouler leur jeu. Donc Brenda Tabé doit plus se rapprocher de cette défense, peut-être pour reprendre les premiers ballons qui sont quelquefois loupés par Pachel Vanessa Kaliemougou. On attend de voir. Armande, deuxième période, à laquelle faut-il s'attendre? Ben, la deuxième période, ça va continuer à se jouer parce que c'est un jeu ouvert et je pense que l'entraîneur de Awa aura vu comment il faudrait peut-être changer tactiquement pour pouvoir arriver à égaliser ce but. Parce que je sais qu'elles ont les capacités à le faire, mais ça ne marche pas encore. Mais maintenant, il faudrait... quelqu'un peut-être pourrait jouer en seconde ligne, en deuxième ligne, dans l'attaque de Awa, au moment où, pour que quand Brenda Tabé n'arrive pas justement à scorer, cette personne qui jouera directement à côté d'elle pourra récupérer les ballons et pourquoi pas marquer. Je crois que c'est ça la stratégie. Je voudrais vous remercier tous les deux d'être passés par ce plateau aujourd'hui. Merci d'avoir trouvé du temps parce qu'à la fin de cette rencontre, on ne vous aura plus sur ce plateau quelques contraintes de programmation parce que juste après ce match, immédiatement, les téléspectateurs de CRTV Sport and Entertainment auront droit à la rencontre ASSC Jaraf du Sénégal contre Coton Sport de Garoua, match de quart de finale, retour que vous suivrez en direct à partir de 17h et donc nos consultants ne seront plus avec nous. Merci à vous d'être passés par ici. On reprend la direction du stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé pour la deuxième période de cette rencontre. Eh bien, vous y êtes effectivement, Évariste Eyenga et vous tous en studio. Ça a bel et bien démarré déjà sous des chapeaux de roue avec ce ballon d'Éclair Football Filles en direction du camp d'Awa qui est remis en touche par la jeune Mbele. Ça fait pratiquement 30 secondes et un peu plus que le jeu a repris. 45 minutes pour Awa Football Filles de revenir à la marque. 45 minutes pour Éclair Football Filles de ça pour pouvoir faire la différence et gagner un peu plus en reconnaissance à travers une victoire. 45 minutes de vérité pour les deux équipes et 45 minutes de spectacle également pour le public qui a fait le déplacement du stade annexe numéro 1. Ballon dans le camp d'Awa. Nous sommes à présent dans le camp d'Éclair. On dégage pour empêcher que le ballon ne soit utilisé par l'adversaire. Entrée de touche par au sol. On se dégage au côté Awa. Priso avec Fatime Komé. Et Wondo qui n'a pas pu trouver Bibout. Belvis Tanto. Et cette belle bataille dans l'entrejeu pour s'arracher ou arracher même le contrôle de cette partie du terrain. The early minutes of this second half. Here comes our football ladies with this offensive move. Will she succeed? Unfortunately, the ball goes off the field of play. It's going to be a 5.5 meter kick for Eklavsa. They were coming into the second half of this match ready to consolidate their 1-0 victory, 1-0 lead, ready to avoid conceding any goal as Eklavsa bounces back with this other offensive move inside the 18-meter box of our ladies. Unfortunately, it's been sent off the field of play. It was Jennifer Abudi who was mounting that pressure. She gets ready to make use of a corner kick for Eklavsa, the first for this second half of the match. Jennifer Abudi, who is one of the girls to watch out for Eklavsa, who plays with the under-20 football Lionesses of Cameroon. A corner kick quickly taken there, heads go high, and the referee sounds a whistle. There was a body check there on one of the players of our football club, as it's going to be a free kick for our ladies. They were coming into the second half of this match
there's going to be the first substitution in this Virginie Mbok, and that will be for our football club. Effectivement, la joueuse Natacha Amekoso va donc prendre position sur le terrain. Pour l'instant, on s'échauffe encore, alors que Ansi Giadem va dégager pour Awa Football Filles en direction de Brenda Tabé, qui va essayer de trouver un intervalle, mais le ballon échoue entre les pieds de au sol. Et c'est Priso qui va dégager pour Éclair de ça. Priso une fois de plus avec la capitaine Comé. Non, elle va chercher de repartir. Comé cette fois. Toujours cette formation d'Éclair et Wondo. Ballon mis en touche. Et peut-être cette fois ce changement annoncé que non. Moumazim qui revient retrouver la gardienne Ogman. Moumazim une fois de plus. Et cette fois, pour on a tenté de trouver Mbele. Mais ballon sorti pour une touche au profit d'Éclair de ça. Le changement d'Awa, c'est Melvis Tanto qui va sortir pour céder sa place à Natacha Ekoso. Ce sera un changement poste pour poste. Melvis Tamto would not live up to expectations during the first half of this match for our football ladies, hoping that Natasha Ekoso is going to, our presence is going to be a fresh impetus for our football ladies, given that the Timberley needs to equalize and the team has to avoid conceding a defeat this afternoon. As one of the players is on turf, as Eklovsa gets ready equally to carry out a similar substitution, knowing very well that they must consolidate their 1-0 lead so far. Attention à ce changement. Jaquette Ada, internationale du Cameroun, qui s'apprête à faire son entrée alors qu'on va suivre ce ballon. Oh là là, Fatima Comé, il n'a pas pu ajuster le pied. Et voilà cette faute. Voilà que le ballon revient. Retrouver Fatima Comé. Comé avec Ngok. Ngok qui va reprendre le ballon. Voilà Jaquette Ada. Elle était jusque-là en France, en deuxième division dans l'équipe d'Albi, et qui revient au Cameroun pour Éclair de ça. Elle remplace la capitaine Fatime Comé. Non, c'est plutôt Priso. Et c'est normal parce que Priso était encore juste, elle revient d'une blessure. Et elle n'était pas encore suffisamment futée pour reprendre le jeu et jouer entièrement 90 minutes. Espérons que l'entrée de Jaquette Ada apportera également un souffle nouveau à cette équipe d'Éclair Football Filles de ça, qui mène à la marque. On a vu le premier toucher de balle. Corner, c'est le centre parti. Et qui va échouer dans les pieds de Moumazim. C'est plutôt Ngoboum. La touche pour Éclair. Magam Kwa.
Et le ballon revient sur Abega. Encore ces petites fautes qui ne nous permettent pas d'avoir des actions assez fluides. A free kick for our football ladies. Quickly taken there, trying to find Brenda Tabe. Brenda Tabe in possession of the ball, but she has been blocked by the Berlin Wall at the central defense of Eclair Football Club of Sa, making it difficult for her to break through. It's going to be a 5.5 meters kick for Eclair Football Club of Sa. They who are leading by 1-0. Our football ladies will have to rework on what modus operandi to be used for them to break through Eclair's defense this afternoon. The girls from Sa have injected some fresh blood with Ada Jacquet coming in to galvanize her teammates, consolidate, and why not score more goals for Eclair Football Club of Sa. There was an infringement there in front of the referee, Ngobiem, who sounded a whistle for a free kick for our football ladies. Rather, the free kick is going to be for Eclair Football Club of Sa. An infringement against our ladies, with every strategy being put in place by the technical staff of our football club. This afternoon, they will know very well that 75% of their goals this season have been scored during the second half of the match. And here we are during the second half of a match. Will they be able to repeat history? Will they be able to score the needed goals for the team to avoid conceding any defeats this afternoon? We are yet to see that get through. Here comes another opportunity for our ladies with a beautiful combination, but unfortunately timely intercepted. They are permitting goalkeeper Bihina of Eclair of Sa to peacefully and quietly make use of that ball there. A beautiful play style so far imposed by Eclair Football Club of Sa. This team that is 6 years old, created by late Majesty Mvogo Ngolo, who died 2 years ago. And Eclair of Sa were finalists of the Cup of Cameroon in 2018 against Louvre Minprov. And this club happens to be a good provider for players for the different women's selections in the country, be it the under-17, be it the under-20, or be it the senior women's football team. We've equally had recently some players leave this team and defended the nation's colors, like Takunda Alexandre and a host of others, former players of this team. Il y a également Colin Zana, yes, ou encore Wabewa, qui sont partis pour chercher fortune ailleurs, mais Eclair de Sa qui a toujours eu à garder son équilibre. C'est peut-être là qu'il faut apprécier le travail qui est fait en interne. Et maintenant, le club se donne les moyens de recruter Jacquet Ada pour 3 mois et peut-être l'occasion pour elle, Jacquet, de se faire une santé physique avant de repartir. C'est également bien. Donc c'est une équipe d'Eclair de Sa qui sait renouveler ses effectifs, qui sait donner une tournure particulière à son histoire. Et c'est ça qu'il faut apprécier. Good indeed for the Women's Football Championship in Cameroon, as the club Sa continues dominating. We are playing some 57 minutes into the match. Loss of control of the ball by a club Sa, as our ladies will not make use of that opportunity. Momazim for our football ladies, beautifully placed with one of our teammates for our ladies, Mbele. A long cross of the ball. Here comes an opportunity from Mbele at the left flank for our football ladies. She beats one player. What is Mbele going to do? Inside the teammate box, a long kick of the ball. Unfortunately, the cross wasn't quite decisive, much to the dissatisfaction of many supporters of our football ladies who were so eager to have seen that opportunity concretized, but the ball is still in possession of our ladies. Here comes an opportunity. Brenda Tabe's shot goes off the field of play. Encore un gâchis de la part de Eclair et Awa Football Fille. C'est quand même des actions à
capitaliser. Malheureusement, jusque-là, il manque un petit quelque chose dans la finition qui pourrait permettre à cette équipe de revenir à la marque. Awa avec Ngobum qui bénéficie d'un coup franc. C'est pas suffisant, il faut concrétiser. Un coup franc côté droit à quelques 20 mètres. Début gardé par Marthe Ogman. Début gardé par Mikaeli Bihina. Le cuir est levé. La tête de Ngobum qui n'apporte rien. Et c'est Éclair qui va tenter de repartir avec Aboudi. Bien ceinturé dans l'entrejeu. Belle bataille physique, Baldwin. Indeed, for Jennifer Aboudi. It reminds us of the key role she played with Team Cameroon, the under-20 football Lionesses, during the All-African Games in Morocco in 2019. And that disappointing match, they lost at the final against Nigeria after post-match penalties. Jennifer Aboudi, alongside her teammates who were defending the nation's colors, had the regrets to come back to Cameroon with a silver medal, although they would have loved to get back to the country with a gold medal. The referee sounds a whistle this afternoon. It's going to be a free kick for our football ladies. A free kick that's coming some meters away from the danger zone for Eclair Ofsa. Elle se rapproche davantage. That is it, quite dangerous for Eclair Ofsa. Well kicked, well concretized. We'll see a goal scored for our football ladies. And that's why you can see, you can count over 5 players of our ladies who have moved and left the half of this field to get into the danger zone of Eclair Ofsa. Et là, c'est la position idéale pour la jeune Abega. Attention à ce coup franc. Il peut faire mouche. Le mur d'Éclair est d'ailleurs à 4 voire 5. C'est dire on appréhende un peu le coup de pied de cette jeune fille. Ballon parti. Bloqué par le mur. Et elle repart encore, mais sa tentative manquée. Le ballon est toujours pour Awa Football Fille avec Ngobum. La bonne défense d'Éclair de ça qui va repartir. Pas pour longtemps. Jaquette Ada, alertée. On sent qu'elle a encore quelques petits soucis physiques. Mais ça joue très bien dans l'entrejeu avec Magamkwa. La capitaine d'Awa Football Fille. Au sol cette fois. Avec Angan Bilon qui va tenter un joli lob. Ouh là là. C'était pas mal joué de toutes les façons. She almost surprised goalkeeper Bihina. Fortunately for goalkeeper Bihina, it went off target. It would have been a beautiful equalizer for our football ladies as Eclair Ofsa has carried out another substitution this afternoon, telling signs of the team's willingness, telling signs of the team's readiness, telling signs of how eager the team is to carry the day. Ada Jaquette, who was a sandwich of that ball there. You can see a lot of pressure mounted by our ladies. They were 1 goal down this afternoon, stopping every incursion, multiplying the offensive moves this afternoon. A long kick of the ball gets intercepted by Kweso of our ladies. The referee sounded a whistle, permitting our football ladies to reorganize play from their own backyard. It's going to be a free kick. A long kick of the ball, trying to find Bretabe, but unfortunately there was a timely interception there by Kalieu of Eclair Ofsa. The danger has not been completely cleared off as our ladies still in possession of the ball. It goes off the field of play for a corner kick for our ladies. A corner kick that comes in at the 63rd minute of play, with our ladies who've shown signs of how willing they are to equalize
They have been increasing, they have been multiplying the scoring chances. Throw quickly taken. A long cross of the ball. Heads go high as goalkeeper Bihina was quite timely there to send the ball off. But that's not been completely cleared off as our football ladies multiply the offensive moves. Ada Jacquet gets back to help her teammates to defend. Her early touches of the ball in this match, she found nobody. But our football ladies will make use of this other offensive move. And will the ball get off the field of play? It hasn't yet gotten off the field of play. Interesting play by our football ladies this afternoon. Interesting play style by a team that wants to score. Interesting play style by a team that doesn't want to consolidate or that doesn't want to concede a defeat this afternoon. As they come in with that throw. Intercepted there by a defender for a club, sir, but the referee sounds a whistle saying there was an infringement. It's going to be a free kick for a club, sir. Encore une faute sur Fatima Komé, la buteuse de cette partie. On verra ce que cela va donner. Il y a d'ailleurs un carton qui a été donné cette fois à Michel Angan Bilon. Coup franc pour la formation d'Éclair qui mène au score 1-0 depuis la première manche et qui va tout faire pour conserver le résultat. Voilà un jeu assez dur, un jeu heurté. Signe, s'il en était encore besoin, que les deux équipes veulent à tout prix réaliser une belle opération. On voit la faute sur Angan, alors que le ballon est parti avec Bihina pour Calieu, et puis cette petite bousculade dans l'entrejeu qui suffira à offrir un bon coup franc à la formation d'Awa Football Filles qui a plein de difficultés cet après-midi pour résoudre l'équation de son adversaire. Coup franc par Abega. Ah, et c'est le but, je le disais tout à l'heure. Et voilà la réponse. Baldwin Sama. Abega, de par son coup de pied, vient de remettre les deux équipes à égalité. 1 pour Éclair, 1 pour Awa Football Filles. Et voilà le match qui est relancé. It simply comes to confirm what I was talking about a while ago, the statistics about our football ladies. Look at the powerful shots by Abega. It surprises goalkeeper Bihina. They have scored 75% of their goals during the second half of the match. That is when the team is much more vibrant. That is when the team is much more agile. That's when the team is much more concentrated. And you could see a while ago the pressure mounted by our football ladies on the defense line of the club, sir. This goal has simply come to compensate the efforts of our ladies as a club, sir, wants to retaliate after conceding this early goal during the second half of the match. Oh, the ball gets into the waiting hands of the goalkeeper of our ladies, a team that is now much more motivated, especially after having equalized this match with a beautiful, I should say, a maestro piece of a free kick by Abega. That happens to be a replica of what they have been trained during the respective training sessions for our football ladies that has not known what they call defeat at home for several seasons and did not just want to have history written in red in their history book page of the Guinness Super League this afternoon, considering a defeat against a club, sir. It's no history for our football ladies. It's one for our football ladies and one for a club, sir. And we are playing here at the next number 1 for the London Miss Sports Stadium. The goal scored has come to reignite the fighting spirit, especially in both teams. The goal scored has come to remind a club side that the match wasn't yet over and sends both teams back to the drawing boards as to what exactly needs to be done
for any of them to be able to lift the 3 points of today. There was a touch of the ball there by the hand by one of the players of our football ladies. That was Angane, as the referee sounded a whistle for a free kick. Eclair Afsa surprised by that goal, coming there with this free kick. A beautiful play at the midfield for Eclair Afsa. The reorganized play from the defense line from Kalio to Panga. Beautifully combined at the midfield, still trying to create an offensive move. Here comes an offensive move there for Eclair Football Club of Sa. What is she going to do with the long cross of the ball? A powerful header there by Jennifer Abodi, but it goes off the field of play. Très belle combinaison avec ce ballon parti depuis les pieds de Panga pour Ngono qui a fait son entrée également. Un ballon qui a failli mettre une fois de plus la formation d'Awa Football Fille. Regardez ce centre de Ngono pour la tête de Aboudi. Tête mal ajustée peut-être, mais qui a fait mal. Et c'est une joueuse d'Awa qui se tord de douleur. Qu'est-il arrivé? N'a pas bien suivi le mouvement, mais toujours est-il que c'est assez inquiétant. On va tout faire pour la relever. On revoit ce centre de Ngono pour la tête de Aboudi. Très bien joué. It is in pains. We hope all gets well for her, especially after the body check there with Jennifer Aboudi, as she's been subjected to some medical attention. The game has been momentarily stopped as players of Eclair Afsa get some instructions from the technical staff, especially coming after the team just considered a goal, which is like an equalizer for our football ladies, while the medical staff of our football ladies dishes out some intense care, medical care and medical to one of theirs. Visible signs of anxiety on the faces of players and officials of Eclair Football Club of Sa. They were already seeing themselves securing the 3 points of the day. Thanks to our producer, we can see the slow motion with a long cross of the ball that got to the header for Jennifer Aboudi. Unfortunately, the header wasn't quite well calculated, and that led to the body check there. Maintenant, on peut revoir l'action. Elle est tout simplement tombée sur son vis-à-vis, qui n'est autre que Ngoboum. Et cela a failli donc causer un grand tort. D'ailleurs, elle n'est pas toujours rentrée. Elle est sur la ligne de fond en train de recevoir des soins. Donc on peut relancer le jeu sous le regard de l'entraîneur Ibrahim Hassan Bala d'Awa Football Fille. Long dégagement pour les bras de Bihina. 72 minutes. Égalité parfaite entre les deux équipes. Un but pour Awa, un pour Eclair. Jacquette Ada avec cette fois-ci Toko. Ça a failli encore faire un petit point pour Eclair, mais ça n'a rien donné. Angan Bilon pour Awa. Tenter de se débarrasser de son vis-à-vis. Cela ne donnera ni plus ni moins qu'une rentrée de touche qui sera exécutée par la buteuse de l'heure. Côté Awa, Abega. Abega pour en direction au sol, mais le ballon revient avec Comé, côté Eclair de ça, qui alerte Jacquette Ada.
Aura-t-elle suffisamment de jus pour repartir? Que non. Que non. Elle a fait un geste très malin pour se débarrasser de son adversaire. Voilà. Heureusement, l'arbitre Joséphine Gobiem est intervenue. Les dernières minutes de ce match seront certainement très intenses. Ce but d'Awa Football Filles est venu relancer les débats. Donc on va suivre ce ballon récupéré par Ida Api, ceinturé par Brenda Tabé et Joséphine Ngobou. Coup franc. Quickly taken there by players of Eclipsa. Touch in the inner balls with the goal they considered a while ago. Beautiful combination there. Tried to find Ada Jaquette. Unfortunately, goalkeeper Bihina was the goalkeeper of our ladies was quite vigilant there not to have given a chance to Ada Jaquette to make use of that opportunity. As a club still in the possession of the ball, Ada Jaquette succeeds to beat one player. She doesn't get through to her intended objectives as the game becomes more and more stiff, especially at the midfield. With some robust play coming from both sides. Brenda Tabe for our football ladies. She was squandered a number of opportunities this afternoon. Looking forward to having her score for our team. What a beautiful play there for one of the wingers of our ladies who's been brought down. And the referee sounded a whistle. It's going to be a free kick for our football ladies, much to the satisfaction of our supporters of our football ladies here at the stadium. Our football ladies coming from behind to equalize in dire need of a second goal. That may see them carry the day here. Abega, who a while ago subjected our team to an equalizer, comes in there with a long kick of the ball. Goalkeeper Bihina wasn't quite vigilant there, and there was a body check there, and the referee says it's going to be a free kick. There was a body check on goalkeeper Bihina of Eclipsa, permitting the referee to sound a whistle for a free kick. A free kick for Eclipsa as the goalkeeper Mikaeli Bihina will certainly have to get some rest after the body check there, subjecting her to some pains, and she's going to be subjected certainly to some medical attention if need be, and the referee gives a leeway for the medical team to get into the field of play to attend to her need. We have less than 14 minutes to go to the end of regular play time here. It's one for Eclipsa, one for our football ladies. Day 14 of the ongoing Women's Football Championship, called the Guinness Super League. A match that's pitting two powerhouses in terms of women's football in the country. Eclipsa and our football ladies. As goalkeeper Bihina continues receiving some medical attention. From the slow motion, you get to see what happened a while ago when there was this body check on her, permitting the referee to sound her whistle. Fortunately enough, she is up and she has been attended to, and play must continue. With her defense line, Kalio and Panga, Babina comes in with a long kick of the ball that gets onto the waiting head of one of the midfielders of our football ladies. That beautifully combined, but unfortunately, et si je vous disais, Baldwin Sama, que cette joueuse, à savoir Bihina, compte 3 buts au rang des buteuses de cette compétition, vous allez tout simplement, vous serez peut-être surpris. Yes, surprised indeed. Although not impossible, given that she's a player, though, a goalkeeper. 3 buts donc pour Bihina avec un doublé à la clé. Ça veut dire que dans les rangs d'éclairs de ça, on ne manque pas de pièces de rechange. Everybody can score. Everybody has a role to play
and the essential at the end of the day happens to be a collective play style for a United team victory. It's going to be a corner kick for our football ladies. And the same specialist, set piece specialist, Abega comes in. She is a set piece specialist for our ladies with a long kick of the ball inside the 18-meter box. Heads went high for another corner kick for our football ladies. Still with the same set piece specialist for the team. Alors qu'on voit bien l'entraîneur Francis Koloko en pleine observation de ce qui se passe. Ballon qui retrouve les pieds au sol. Bloqué par la défense d'Éclair Football Filles de ça. Pour une rentrée de touche. Mbele avec Brenda. Pas pour longtemps puisqu'Éclair de ça réussit à dégager son camp. Le ballon retrouve Abega côté droit. Attention à cette faute sur Natacha Ekosso. Et ce sera ni plus ni moins qu'une sortie de but pour Éclair. Ballon joué très rapidement pour les pieds d'Ansi Giadem Dawa. Et comme dans une... On revient heureusement. La gardienne Bina veille au grain. Éclair de ça. Panga. Panga qui revient sur sa gardienne Bihina. Le ballon va repartir en direction de Jacquette Ada. Mais qui ne réussit pas à s'en emparer. Ce sera Mbele. Pour la formation d'Awa. Angan Bilon cette fois. Ça joue très rapidement. Côté droit Ngoboum. Et la main sifflée. Et qui va d'ailleurs valoir un carton jaune à la jeune Megan Toko d'Éclair Football Filles de ça. C'était une très belle combinaison. Regardez l'amorti de Ngoboum. Elle est obligée de mettre la main pour stopper net cette action qui aurait pu faire mouche. Another opportunity presents itself for our football ladies. It's a free kick. It's a free kick with the same set piece specialist for our ladies, Abega, on the ball. What's she going to do? It's true that a while ago she scored, but from a different position she comes in there with a cross, direct shot. I should say she's a veritable set piece specialist, Abega, with some formidable and wonderful shots. Setting her goalkeeper Bihina, sending her back to the drawing boards, putting her in difficulties. It's going to be a corner kick for our ladies. Quickly taken there, heads go high, a header that goes off the field of play for a 5.5 meters kick for Eclair after the pressure mounted by our football ladies, especially given that they equalized a while ago and they want to score a second goal in this match. That will be testimony of the team's intentions of securing the 3 points of the day. Eclair Jennifer Aboudi, a long cross of the ball trying to find Ada Jacquette, but unfortunately it wasn't timely, it wasn't successful. As our ladies have gotten grip of that ball from the midfield with a series of interpositional passes. It's a neck-to-neck tussle so far between the two teams, especially at the midfield, where whosoever gains control of the compared ladies institution
Elodie Meto qui va faire son entrée en lieu et place d'au sol. Au sol qui va donc céder sa place à Meto. Elle a également apporté beaucoup la dernière fois. On espère qu'aujourd'hui également ce sera correct. Moumazim avec la capitaine Kweso Meto. Intervention de l'arbitre Ngobiem qui remet le ballon en jeu par un coup franc à la suite de cette faute intervenue. Juste après, on voit beaucoup d'inquiétude dans le banc de touche. Regardez la faute. L'arbitre était bien obligé d'intervenir. Ballon pour les pieds de la défense et d'Éclair de Sa. Fatimé Kome qui n'a pas pu ajuster sa passe. Le ballon retrouve Ongman Marthe qui joue avec Moumazim. Et ça revient très rapidement dans les pieds de Toko. Ça joue assez difficile. Ngoboum cette fois pour Awa Football Fille. Ballon mal négocié et ce sera une rentrée de touche au profit de Abega et de Awa Football Fille de Yaoundé. We are playing the last 5 minutes of our regular play time here. It's one for Awa Football Ladies, one for Eclofsa. As both teams not quite happy with the scoreline situation so far, given the multiple chances they keep on creating to be able to carry the day at one end. Here comes Eclofsa, Jennifer Budi. What does she do? She tries to beat one player. She beautifully combines with one of her teammates. As Eclofsa, slowly losing some momentum during the last minutes of this match. They have lost that opportunity. A lack of communication, lack of momentum, and lack of zeal, permitting our football ladies to get grip of that ball, despite the fact that it went off the field of play, leaving one player for Eclofsa on the turf. Some signs of tiredness can equally be read on the faces of some of these players, which may see some of these actions seen as delay tactics to squeeze out time as we are playing the last minutes of the match. Encore dans 5 minutes alors qu'on voit la nouvelle entrante, Meto, pour la formation d'Awa Football Fille. On disait 5 minutes pour faire la différence, 5 minutes pour rafler la mise du jour. Serait-ce Éclair? Serait-ce Awa? Pas de réponse pour l'heure. Le match, lui, se poursuit bel et bien avec cette sortie de but au bénéfice d'Awa Football Fille. Ballon qui sera dégagé par Ansi Giadem. C'est fait pour la tête de Toko. Éclair de ça avec Comé et cette fois Ngono. Comé une fois de plus. Il va tenter de se débarrasser de ses vis-à-vis. Elle était bien ceinturée. Malheureusement, ce ballon en direction de Jacquette Ada était un peu long pour l'ancienne joueuse d'Albi en France et qui est certainement au pays pour se refaire la forme, pour rebondir. A different shape to her career, and that's why she's playing with Eclofsa. We are playing the last minutes of the match. Our football ladies coming there with the long kick of the ball. Let's go high as the tussle prevails at the midfield between players of the two teams. Ada Jacquette yet to really live up to expectation as to what exactly is expected of her. Likewise, Brenda Tabe of our football ladies. Game quickly taken there.
between a Mickey Mouse game between these two teams, as our football ladies will benefit from this throw. One of the last opportunities in this match. A beautiful combination. Unfortunately, it was intercepted, which is going to be a throw for our football ladies. One of the last, a corner kick rather, which is going to be one of the last corner kicks in this match, certainly, given that we are 2 minutes to the end of regular play time. And the set piece specialist, the set piece maestro for our football ladies makes use of the corner kick, and she comes in there with the long kick of the ball. Heads go high into the waiting hands of goalkeeper Bihina. Goalkeeper Bihina of Eclair Football Club of Sa, avoiding her teammates from conceding any goal. Ce n'est pas le moment de prendre un but. On s'en va tout doucement vers la fin du match. 89 minutes déjà disputées. Et un but partout entre les deux formations. Ça va être des derniers moments difficiles, autant pour Awa Football Filles devant son public que pour Éclair de Sa en visite à Yaoundé. Coup franc parti et ça retombe sur les pieds de Angan. Mbele qui va tenter de se débarrasser de la défense d'Éclair. Le centre, la tête qui retrouve Ngabou. Attention, c'est pas possible. Alors que on pensait compter déjà un but. Et voilà une fois de plus le geste magistral de Bihina qui enraye cette occasion de but. D'ailleurs, tout avait déjà été fait et c'est d'ailleurs la fin de la partie. Peut-être pas, mais un penalty. Attention, c'est pas possible, on n'arrive pas toujours. On n'a pas vu la faute. Mais l'arbitre Ngobiem l'a certainement vu. Abega va peut-être donner sur ce coup de pied le coup de grâce à Éclair de Sa. Penalty à la toute dernière minute de jeu, même s'il y en a encore 3 en temps additionnel. Et c'est fait. C'est fait. La voilà, elle jubile. La jeune Abega, doublée dans cette confrontation. Que c'est dur pour Éclair Football Filles qui pensait obtenir le point du nul. Elles jubilent. Elles sont contentes de ce résultat qui leur permettra de revenir en tête. Dossard numéro 14, c'est elle, la double buteuse pour Awa Football Filles aujourd'hui. Et ça va repartir pour 2 minutes encore. 2 minutes pour Ada Jaquette et ses coéquipières de pouvoir refaire leur retard. Et comme ça a été le cas de l'autre côté, c'est bien une main qui va offrir un coup franc aux joueuses d'Éclair. Y aura-t-il une autre fille comme Abega pour pouvoir faire la différence sur son coup de pied? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Le spectacle, lui, suit son cours au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. La combinaison, c'est pour Aboudi. Pas très inquiétant pour Ogman qui s'empare du cuir. Fin de match assez difficile alors que l'arbitre vient de mettre fin à la partie. Et voilà, 2 pour Awa, 1 pour Éclair Football Filles de Sa.
Rencontre intense, rencontre très disputée. Un match comme on aurait aimé entre les équipes de tête. Éclair restera peut-être 4e. Mais pour ce qui est d'Awa Football Filles, eh bien c'est la tête du classement assurée avec 33 points désormais, aucune défaite, 3 matchs nuls et 10 victoires en 14 confrontations. Voilà une équipe qui célèbre donc sa 11e victoire et qui espère, comme ça a été le cas l'année dernière, finir en tête.